Salut mon ami adolescent, ça y est, c'est ton temps. Pendant ce culte de Pâques, c'est ton temps à toi. Ce sont les Give Me Five. Voilà, je voulais te remercier, commencer par ça, parce que j'ai vraiment kiffé préparer ces quelques lignes. Ça m'a permis de me replonger dans des souvenirs d'ado et c'était vraiment top. Et je peux te dire qu'à 36 piges, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, pendant ces quelques minutes ensemble, je vais essayer de me rappeler pour toi ce que signifiait Pâques quand j'avais ton âge. Les premières choses qui me reviennent à l'esprit, ce sont forcément des moments en famille et le repas de Pâques en famille. C'était un moment top, on était avec les cousins, avec les cousines, les oncles, les tantes, ma mère, ma sœur. On était tous ensemble réunis pour passer un super moment. Donc on était surtout réunis autour de la table pour manger le fameux agneau pascal. Et après on partait à la chasse aux œufs tous ensemble, les plus petits, les plus grands. Et c'était souvent des fous rires et de vrais purs moments de joie, quoi. Donc Pâques, c'est aussi, dans mes souvenirs, je me rappelle avoir vu à chaque Pâques l'église de Gambetta, notre belle église de Gambetta, pleine à craquer, avec une réelle ferveur qui était présente en ce jour si particulier. Et on vivait un moment à chaque fois qui était très fort. Donc Pâques, c'était beaucoup de monde, beaucoup de joie, beaucoup de rire et beaucoup d'amour. Donc, cher ado, je voulais vraiment te remercier parce que me plonger dans ces souvenirs en cette période de confinement, eh ben, ça fait beaucoup de bien. Car voilà, je suppose, hein, tout comme toi, mais en tout cas pour moi, la famille, les amis, les membres de l'Église, ben, tout ce monde-là me manque. Cette chaleur humaine me manque. Et oui, mais bon, assez blablaté, si on se concentrait un peu sur ce mot, Pâques. Qu'est-ce qu'il signifie? C'est quoi la fête de Pâques? Est-ce que tu sais? Je pense qu'à ton âge, hmm, je n'aurais répondu qu'une seule chose, qu'un seul mot, chocolat. Mais bon, ça, c'est lié à mon addiction au sucre. Heureusement, Pâques, ce n'est pas que cela. Maintenant que tu as l'habitude de réfléchir par toi-même, de faire des dissertes, de te poser des questions, tu vas voir qu'en lisant ta Bible, à quel point chaque livre, chaque chapitre, chaque verset est rempli de sens et matière à réflexion multiple. Je te promets vraiment, c'est un truc de ouf. Bon, par rapport à ce mot Pâques, j'ai lu plusieurs choses sur ce qu'il pouvait signifier, mais j'aimerais, si tu me permets, en retenir une avec toi et te la partager. Pâques, orthographié au singulier, est à l'origine une fête juive. Son nom provient du mot hébreu Pessa, qui signifie donc passage. Pessa peut signifier d'autres choses, mais j'aimerais qu'on retienne ensemble ce mot-là de passage. Passage en commémoration de la sortie d'Égypte du peuple hébreu, ou quand Moïse a ouvert la mer Rouge en deux et que le peuple hébreu est passé à travers, donc est passé par ce passage-là. Pâques serait donc un passage. Je ne sais pas pour toi, et je ne sais pas pourquoi, mais j'imagine une sorte de passage noir avec une lumière au bout, tu vois. Euh, un passage, c'est un chemin, non? Mais un chemin vers où? Vers quoi? Pour nous qui sommes chrétiens protestants, Pâques, c'est la pierre angulaire de notre foi, car elle célèbre la résurrection du Christ. What? Oui, oui, tu as bien entendu, la résurrection du Christ. Jésus lui-même nous dit qu'il est le chemin. Du début jusqu'à la fin, Jésus est le chemin à suivre. Et en ce jour de Pâques, on se remémore que même après, ce qui pourrait être pour nous la fin, mais qui ne l'est pas, c'est-à-dire que même après sa mort, il est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Pour toi, pour moi, pour nous, pour l'humanité entière. Dans Colossiens 2, verset 12, il est écrit: vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. En fait, par sa victoire sur la mort,
La résurrection de Jésus illumine son identité en tant que Fils de Dieu. À partir de la résurrection, la mort à la croix prend tout son sens. La fête de Pâques rappelle aux croyants que Jésus lui offre le salut en sa mort et la vie éternelle en sa résurrection. La vie éternelle. What? C'est quoi cette promesse de vie éternelle? Serait-ce une vie avec un autre goût? Une autre saveur? Une vie qui n'est pas prête de s'arrêter? Bon, je te laisse y réfléchir. Je vais aussi y réfléchir de mon côté et on revient dessus. Ok? À bientôt. En tout cas, ami ado, merci d'avoir écouté ce que j'avais à te dire. Salut!